la formation des médecins de famille, extrêmement important, hein, la porte d'entrée du système de santé. À l'heure actuelle, on sait qu'il est extrêmement difficile d'avoir ces ressources-là, mais ça prend justement des connaissances sur le fibrome utérin, l'endométriose, le SOPK, toutes ces maladies dont on ne parle pas, mais nous sommes les premières à aller courir vers le médecin justement pour qu'on puisse avoir accès aux spécialités médicales. Donc les médecins de famille, c'est extrêmement important. Et les femmes. Les femmes, il y a vraiment justement cette notion de comprendre son corps et de pouvoir aussi mettre en place des actions. Et moi, par le fait que j'ai brisé le silence et que j'ai commencé à parler de ce que je vivais, plusieurs femmes autour de moi ont commencé à élever la voix et à partager leur histoire ou à dire « Ah, moi je connais une femme qui a vécu la même chose ». Puis vous serez étonnés de savoir à quel point que les femmes sont touchées par cette maladie-là et il n'y a pas assez d'informations. C'est vraiment l'une des fiertés que j'ai quand une femme, suite à la consultation qu'elle a eue, me dit « Tiens, je ressors satisfaite d'une consultation parce que je me suis préparée grâce à Vivre sans fibrome ». Donc là, c'est comme ça qu'on change les choses. La femme qui se trouve en Ontario et qui souffre d'un problème qu'elle ne connaît pas, qu'elle entend de vivre sans fibrome, parce que peut-être que ça lui donnera justement des moyens concrets pour se prendre en main. Et tu sais, on parle beaucoup de fibrome, mais il faut l'associer aussi à la fertilité, parce que justement, entre 30 et 40 ans, ce désir justement de donner la vie est un enjeu de taille quand on sait justement que les femmes peuvent avoir des difficultés à tomber enceinte. Donc c'est vraiment aussi de pouvoir sortir cette maladie de l'ombre pour parler des véritables enjeux qui touchent la santé des femmes au-delà du fibrome utérin. Et on a besoin de cette visibilité au-delà même de Vivre sans fibrome, mais on a besoin que partout dans le Canada, qu'aujourd'hui qu'on entend parler de fibrome, endométriose, syndrome ovarien polykystique, ne fasse pas peur aux gynécologues et surtout à la femme. C'est pour ça qu'il faut accompagner les femmes en multidisciplinaire. Il n'y a pas que la chirurgie, il n'y a pas que les hormones, il y a la composante génétique, il y a le microbiote, il y a la masse adipeuse qui va faire en sorte qu'il y a un surplus estrogénique. Donc il y a ces composantes-là aussi où les gens peuvent être accompagnés au niveau alimentaire, faire de la prévention. Je fais partie d'une personne sur 5 qui a des fibromes utérins. Les principales complications possibles, c'est si ça se trouve en fait à l'entrée du col de l'utérus, ça peut être une problématique lors de l'accouchement. Ça peut grossir aussi pendant la grossesse, donc entre autres au niveau des hormones, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Mais j'ai pu accoucher avec des sages-femmes en fait, grâce à moi, c'est moi qui ai accouché, mais avec le soutien de sages-femmes à la maison. Et le fait qu'on soit un organisme de bienfaisance, et qu'on justement on peut émettre des reçus d'impôts par exemple, pour nous c'est une satisfaction parce qu'on est prêt. Alors aux médias, aux politiciens, aux organismes communautaires, à toutes les personnes qui veulent entendre le message, on a tracé le chemin, maintenant à nous de nous aider et on vous dira comment faire pour justement aider cette personne qui timidement ne peut pas s'aider elle-même parce qu'elle manque de moyens. They have to know what's available to them and we want to make them active participants in their health. The organization Vivre sans fibrome has created a website that has centralized the information, made it available to women